Axl Rose et les Guns N' Roses, Don't Cry. L'ami Axl Rose qui va rejoindre, paraît-il, la formation AC/DC. Oui, je le savais pas, tiens. Bah oui, parce que voilà, il va falloir un chanteur qui n'est pas sourd, notamment. Physiquement, il a changé, Axl Rose. Hein. Oui, c'est vrai, j'ai eu l'occasion de le voir dans des reportages. Un peu bouffi quand même. Hein. Bah bon, voilà. On en est tous là. Hein. Bon, Ben, avant de commencer, quand même un petit mot sur Prince, qui a été et sera pour toujours un artiste hors du commun. J'en suis pas trop fan, mais j'ai une reconnaissance de son talent qu'il a pu apporter quand même. Je me rappelle d'ailleurs de la bande originale du premier film Batman qui était fou, dingue et totalement décalé. Un petit bonhomme que l'on surnommait le Kid de Minneapolis, mais un grand artiste qui nous a quittés d'ailleurs hier à 57 ans quand même. Oui. Un de plus. Allez, on va tenter de se redonner des vitamines musicales avec ta petite chronique du jour. Mais aujourd'hui, Ben, je parlais de décalé. Aujourd'hui, je vais te parler d'un groupe fou, un groupe démentiel qui a tout créé sur un surréalisme poussé à l'extrême. L'extrême est vraiment le mot qu'il faut employer pour ce groupe. On l'a un peu oublié, ce groupe, mais une fois de plus, il reste, Ben, techniquement une solution pour réactiver tes neurones musicales enfouis dans ton cerveau. Ben, te rappelles-tu d'un truc qui faisait... Te rappelles-tu de ça? Ah oui, moi j'étais fan. Le groupe KLF. Quel groupe de dingue. 3 lettres qui ont marqué l'histoire électro et acid house des années 90. KLF est un groupe qui débarque et qui éclabousse les codes 13 années 80 des synthés New Wave. Nous sommes début des années 90, en 1991 pour être exact. La nouvelle génération veut prendre sa place. Elle clash et elle déclare la rupture claire avec les années 80s. KLF est un groupe qui se compose de 2 personnes, de Billy Drummond et de Jimmy County. Ils se connaissent tous les deux depuis très très longtemps et collaborent ensemble à partir de 1986. Ils fondent un groupe qui dans un premier temps s'appelle Justified Nation and For Moon Line. Voilà d'où vient le fameux titre qui va faire le tube en 1993. Et ils réalisent dans un premier album des pastiches moqueurs musicales donc sur plusieurs groupes cultes comme les Beatles, ABBA, Led Zeppelin et ABBA n'apprécie pas vraiment la plaisanterie longtemps, ne supporte pas de se faire sampler et il porte plainte et pousse la firme de disques de KLF à détruire toutes les copies de ce morceau pastiche. La même année, KLF réédite le même album et une nouvelle édition de cet album et tous les samplés interdits par le groupe ABBA sont remplacés par un blanc, donc rien, Ben. Le disque est accompagné, alors écoute bien, là c'est vraiment un beau coup, le disque est accompagné d'un livret qui explique comment reconstruire l'album original chez soi avec les samplés d'ABBA. C'est de la provoque pure et dure, bien évidemment. Et ça ne fait que commencer. Ensuite, plus tard en 89, ils sentent une nouvelle ère qui s'ouvre à eux, un nouveau son qui s'affirme et ils consacrent leur travail à la musique électro et à l'acid house, qui dès la première note de leur procure le plus gros succès de leur carrière, le trimétique What Time Is Love, qui représente plus qu'un hymne pour le groupe et qui se classe numéro 1 en Angleterre. Le clip est très excentrique et marque toute une génération. En 1991, toujours au sommet de leur excentricité, KLF rend hommage à leur début de carrière en sortant le titre Justified Nation, qui était quand même le nom de leur début de groupe en gros. Et encore une fois, le mélange des genres fonctionne car c'est le titre, sur le titre, ils font appel à Tammy Wynette. Tammy Wynette qui est la voix principale sur le morceau, mais Tammy Wynette, Bernard, ce n'est pas n'importe qui car c'est une chanteuse et une grande chanteuse américaine de country, célèbre dans tous les États-Unis et ce mélange, KLF et Tammy Wynette, est un succès international. KLF devient alors un groupe superstar, ce qu'ils ne rendent pas vraiment dans leur plan. En 1992, c'est la consécration pour KLF. Il est considéré comme le meilleur groupe britannique au Brit Award à la cérémonie de Londres. Ben, à partir de là,
c'est le suicide collectif du groupe qui va se déployer devant nos yeux. La chanson Justified and Ancient les rend fous ou les rend en colère contre une société et finalement ils pètent un plomb, hein, ça se gâte. Au fameux Brit Award, KLF refuse le prix devant tout le monde et devant un public stupéfait, le groupe KLF produise une version trash, assourdissante et inécoutable de leur tube, rien que pour provoquer ceux qui viennent de les élire meilleur groupe, donc le jury. C'est abominable et vraiment assourdissant. Ils appellent ça la terror version. Oui. Et allant jusqu'au bout de leur action, hein, Ben, ils vont jusqu'à faire des tirs au fusil automatique à blanc en tirant sur le public. Et pour finir, ils vont jusqu'à faire livrer une carcasse de mouton à l'hôtel où se déroule la soirée, l'after de la cérémonie. Tu penses bien, l'industrie musicale et la presse sont médusées, offensées et n'apprécient vraiment pas ce geste. Ce qui vaut beaucoup de critiques, d'ailleurs négatives pour ce groupe KLF, mais quelque part leur destin du groupe était déjà bouclé, hein, car le groupe décide après ça de ne plus sortir un seul disque tant qu'il n'y a pas la paix dans le monde. Ah bah, ils n'en sortiront plus. Voilà, il y a un léger foutage de gueule quand même, hein, Bernard, il faut le dire. En 1993, ça se termine pas comme ça, hein. Grâce à l'argent qu'ils ont gagné, ils produisent un dernier morceau qui, le titre, ça s'appelle Que Sera Sera, est un morceau jamais publié. Et ils restent sur leur point de vue qu'il sera disponible que lorsque la paix dans le monde régnera. Mais c'est ce qu'annonce le communiqué officiel du groupe. 2 ans plus tard, en 1995, au milieu et encore toujours des années 90, dans leur folie artistique, ils filment pendant 63 minutes, Ben, un brasier où ils brûlent 1 million de livres sterling, la valeur de ce qu'il reste d'argent et de ce qu'ils ont gagné avec toute la musique qu'ils ont produit depuis le début. C'est un scandale planétaire. Enfin bref, que sont-ils devenus, hein? Après ça, Ben, ils ont publié un livre qui raconte l'histoire d'un des membres du groupe qui essaye de sauver le monde en plantant une photo d'Elvis Presley au pôle Nord. Hein. Ils ne réussissent pas vraiment, ils l'amènent au dernier village, au plus au nord du globe. Et puis ils réapparaissent également plus tard sous le nom de 2K dans une prestation live de 23 minutes très surréaliste et le morceau est bien sûr censuré en radio. Au final, hein, Ben, le groupe KLF demeure sans doute un des plus grands groupes, les plus déjantés et les plus explosifs qu'ont connu la scène acid house des débuts des années 90 et il représente un vrai mélange du genre construit sur 2 personnalités quand même très surréalistes. Ben oui, on va s'en souvenir dans quelques instants en réécoutant, en gros, le titre phare, on peut le dire comme ça. Leur ont fait péter un plomb. Hein. En plus de tout, donc j'espère qu'ils ne nous écoutent pas, hein, qu'ils ne voient pas qu'on réexploite encore leur succès d'antan. Merci à toi, rendez-vous tout à l'heure entre midi et 14. Et voilà, comme tous les jours de la semaine et pour la dernière de la semaine. Et oui, on l'attend tous avec impatience. Voilà. Allez, KLF, Justified and Ancient, et puis moi je vous retrouve tout à l'heure.